C'est comme ça. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, je sais pas comment Donald Trump se sent. D'un côté, l'équipe américaine vient de gagner contre l'équipe canadienne au hockey féminin, mais de l'autre côté, est-ce que c'est un grand fan de hockey féminin? Donald Trump, je sais pas. Quelle excellente question. Est-ce que ce serait de reconnaître un goût pour la diversité, l'équité et l'inclusion que d'encourager les filles aux États-Unis? Donc, c'était bien trop tentant, surtout qu'il y a d'autres actualités liées à ça aux États-Unis aujourd'hui. Mais écoute, chapeau à l'équipe canadienne, à notre capitaine Marie-Philippe Poulin. Puis, écoute, est-ce que Trump va y aller d'une baisse de tarifs, ne serait-ce que pour reconnaître la victoire des siennes? Écoute, espérons au moins ça comme scénario. Alexandre me disait qu'elle pleurait à chaudes larmes sur le banc. Ah oui. Non, c'était des images difficiles à regarder quand on connaît sa carrière, l'implication, l'importance qu'elle a dans l'équipe et le fait qu'elle joue probablement blessée en plus. Donc, non, c'était une fin difficile à regarder pour les filles parce qu'on y a cru pendant presque 18 minutes finalement. Tout s'est écroulé, c'était en fin de match. Écoute, Coca-Cola poursuivi pour discrimination contre les hommes. C'est quoi ça? Écoute, en même temps, c'est très intéressant. Je t'ai souvent répété, ce qui me fascine avec la période Trump ou les 10 dernières années, là, où c'est beaucoup plus polarisé, étendu, c'est qu'est-ce qui va arriver avec le cadre? Qu'est-ce qui va arriver avec les lois? Qu'est-ce qui va arriver avec les règles? Et ce que c'est, Donald Trump, peut-être qu'on l'a oublié, mais dans sa série de décrets qu'il a signés rapidement, là, il est à un départ sur les chapeaux de roue, cette deuxième présidence, il y avait ce décret pour balayer du revers de la main tout ce qui était mesures, diversité, équité, inclusion. Donc, lui avait dit, moi, je ne veux rien savoir de ça. Et là, même l'agence aux États-Unis qui lutte pour l'accès équitable à l'emploi, ce qu'on appelle la EEOC, c'est l'acronyme en anglais, on semble avoir inversé la tendance pour ce qui est de l'accès à l'emploi. Et c'est un embouteilleur de Coke, j'ai oublié le nom de la compagnie exactement, là, c'est Coca-Cola Beverages Northeastern, quelque chose comme ça, donc c'est au New Hampshire. Et cette compagnie-là, récemment, a offert une activité qui n'était, on faisait c'était à la fois du team building, donc on jouait sur la construction, sur les valeurs d'équipe, puis en même temps pour développer tout un réseau de contacts et de connaissances. Et on a offert ce projet-là qu'à des femmes, pas à des hommes, et les femmes n'étaient pas en congé, n'étaient pas sans solde. Ça faisait partie, ces journées-là, c'était sur 2 ou 3 jours, je crois, et ça faisait partie de leur fonction. Elles étaient payées pas pour effectuer le boulot qu'elles font d'habitude, mais pour assister à cette opération-là ou à cette activité-là. Et c'est là où l'agence fédérale est intervenue pour dire, nous, on va poursuivre l'embouteilleur de Coca-Cola, parce qu'on n'a pas offert la même chance aux hommes qu'aux femmes. Mais en faisant ça, c'est là où je te disais ce qui m'apparaît intéressant de l'extérieur, c'est qu'on inverse complètement le rôle de cette agence-là. Historiquement, les hommes blancs n'étaient pas menacés dans leur travail, dans l'accès à l'emploi. Ils étaient souvent surreprésentés. Il y a eu tout un combat pour travail égal, salaire égal, et c'est pas encore un acquis aux États-Unis, parfois ici non plus. Donc, on inverse comme les rôles, et c'est vraiment une agence fédérale qui change d'angle pour attaquer, cette fois-là, depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Juste avant que tu me relances, ce qu'on ne sait pas encore, c'est pourquoi on avait regroupé que les femmes. Parce que l'embouteilleur lui-même, en tout cas, j'ai vérifié avant qu'on débute la discussion, et l'embouteilleur n'avait pas offert sa version des faits. Donc, on ne sait pas pourquoi les hommes ne se sont pas fait offrir cette activité-là, mais là, ils sont poursuivis par l'agence fédérale. OK, mais des activités, tu sais, qui met les gens dans des petites boîtes pour femmes seulement, pour noirs seulement. Tu sais, je sais pas. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec ça, là. Ah, écoute, ma première réaction, ça a été, d'abord, je répète, l'agence faisait pas ça habituellement. On allait vers les gens de couleur, vers les représentants des minorités, vers les femmes, vers la communauté LGBTQ+. Donc, cette fois-là, je me dis, tiens, on va vers les hommes. Mais j'ai eu la même réaction que toi sur le coup, c'est, moi, je veux entendre la compagnie.
Comment se fait-il que vous n'offrez pas d'accès? Parce que c'est beaucoup du réseautage, ce qu'on offrait. Donc, comment construire, établir, développer le réseautage? Comment se fait-il que les hommes en ont pas besoin? Et c'est, avant de me prononcer ou avant d'avoir une opinion tranchée, je voudrais entendre la compagnie. Mais c'est très intéressant comme dossier parce qu'on invoque le Civil Rights Act. C'est la vieille loi de 1964, ça avait été voté sous Lyndon Johnson. Et l'esprit de la chose, c'était justement de permettre aux minorités un meilleur accès à l'emploi. Donc, dans l'esprit de cette loi-là en 64, c'est un gain pour les minorités. Et là, l'administration actuelle se sert de la même loi. Mais là, supposément, on verra s'il y a bien eu offense ou pas, ou tricherie ou pas. Mais cette fois-là, c'est pour soutenir les hommes. Ils ne sont pas en minorité aux États-Unis, on s'entend. Non, ben voilà, c'est ce que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la version de la compagnie avant de porter ça plus loin. Luc, tu le dis souvent, oui. Hein, pour qu'un président déclare une guerre, il doit avoir l'approbation du Congrès. Ouais. Il doit se présenter devant le Congrès. Là, il roule des mécaniques, Donald Trump, contre l'Iran. Est-ce qu'il va avoir le Congrès avec lui ou il s'en fout? Écoute, ça encore une fois, c'est toujours très intéressant que le président s'appelle Obama ou Trump, parce que dans les deux cas, on pourrait leur reprocher certaines manœuvres. Normalement, pour déclarer une guerre, reste à savoir, on joue sur les mots, qu'est-ce qu'une guerre, qu'est-ce qui n'en est pas une. Pour déclarer une guerre, c'est très clair. C'est le Congrès qui seul a le pouvoir de faire ça. Maintenant, le président a le droit d'y aller d'opérations militaires. Puis c'est là où je te disais, on a vécu ça sous à peu près toutes les présidences, incluant Obama, Biden et compagnie. Maintenant, habituellement, ces opérations-là, on prend la peine d'informer le Congrès. Donc, mais informer, c'est devenu maintenant, ce n'est plus une discussion, ça se fait de manière très informelle. En gros, c'est, en mauvais québécois, sur le coin de la table, gang, on attaque, on voulait juste vous le dire avant de partir. Donc, on le fait de façon, c'est de plus en plus cavalier, que ce soit démocrate ou républicain, surtout dans une période polarisée. Donc, on va mettre le Congrès un peu de côté. Mais là, on trouve que pour un président qui ne voulait pas aller à la guerre, qui disait ne pas vouloir faire la guerre, on trouve que c'est de plus en plus cavalier comme attitude. Et il y a une approche bipartisane. Ce sont des gens qui ont collaboré ensemble dans le dossier Epstein, le démocrate Ro Khanna et Thomas Massie, qui est ce libertarien républicain. Là, les deux ont dit, on le fait pour les tarifs. Et c'était pas le dossier Epstein, c'était sur les tarifs que les deux hommes, les deux représentants ont collaboré. Donc, les deux hommes reviennent à la charge en disant, ce qu'on voulait rappeler au président pour les tarifs, c'est que, le Congrès a des pouvoirs, puis, vous semblez vous en moquer. Comme tu le disais, est-ce qu'ils s'en sacent? Oui. Donc, Massie et Khanna reviennent à la charge cette fois-là en disant, nous, on va rappeler au président, parce qu'il faut rappeler que la Chambre ne siège pas présentement. Il y a quand même des élus qui sont à Washington, mais là, les deux représentants, un républicain et un démocrate, ont dit, il faudrait que le président vienne nous consulter. Ça prend des sous pour faire tout ça, ça prend normalement au moins une consultation, et là, on trouve qu'il abuse un petit peu de son pouvoir et de son autorité. Et on a-tu une vidéo? Est-ce que tu as envoyé une vidéo à Sébastien? C'était juste pour rigoler un peu. Je sais pas si tu te souviens, c'est probablement la réponse à ce qu'Obama et Biden avaient fait à l'époque. Hein, il y avait une initiative Let's Move qui était animée par Madame Obama. Puis on avait vu Obama et Biden rentrer en courant dans la Maison-Blanche pour inciter les Américains à bouger. On a la version MAGA Trump de ça. C'est Robert Kennedy Jr. et Kid Rock. Ça a fait un malheur sur les réseaux sociaux. RFK dit aux gens, mangez bien puis entraînez-vous. Et la vidéo, je voulais te permettre à ceux qui nous regardent présentement de voir cette vidéo, mais je me suis entraîné très très longtemps. Je me rappelle pas avoir fait ça en chess, comme on dit, en bedaine et en jeans. Donc, voilà la vidéo de Robert Kennedy et Kid Rock qui sue dans un sauna en faisant des push-ups. Habituellement, c'est Poutine qu'on voit en chess, c'était comme ça. Et je sais pas si tu as remarqué, parce que je pense que c'est une nouvelle tendance. Non seulement RFK Jr. s'entraîne en jeans et en bedaine, mais il prend son bain en jeans aussi. Donc, détail à remarquer, achetez vos jeans pour l'entraînement maintenant. Et il y a un petit climat homo-érotique un peu là-dedans. Là. On s'en reparle demain. Salut, bye. Bonne fin de journée, bye.